vient d'arriver, je suis en giga contre-jour, on vient d'arriver à Rolantica. On va pas filmer parce que Rolantica c'est dur à filmer, c'est chiant, mais on est arrivé. Regardez-moi ça. On sort de Rolantica, on est en réalité dans les vestiaires. Alors on a pris quelques photos, des petites vidéos, des petits trucs sympas, mais pas grand chose, on va pas se mytho. Franchement, qu'est-ce qu'on en a pensé, gros? C'est un super parc. C'est un super parc aquatique, c'est vraiment du haut de gamme, très belle décoration. Surtout à l'extérieur, j'ai trouvé la zone extérieure était vraiment folle. Et on a de super toboggans, tout c'est vraiment très très bien. Écoutez, je vous conseille de passer par Rolantica si jamais vous faites Europa Park. Et je peux que vous conseiller d'y aller, c'est vraiment un super parc. On est à l'entrée d'Europa Park, à l'entrée. On est presque arrivé à l'entrée. On a la file de Voltron, on vient de courir. Avec les gouttes. On est donc dans Voltron. On va tester ça. Sur un ride de Voltron, j'ai vraiment les cheveux mouillés mais il pleut plus là. On est à côté de Poséidon, on va aller se faire Silver Star. Voltron qui commence à chauffer, il est vraiment très bon ce coaster. Les launches, les airtime, on est vraiment sur du très bon. Il y a beaucoup d'airtime, on les sent beaucoup plus que sur Totatis. Les deux, les Immelman et le Northern Immelman sont vraiment incroyables. Le wave turn est vraiment ouf. Le stall très planant, très pendant, ça c'est vraiment cool. Même le Topat, le premier est vraiment cool. Le pré-show est vraiment très sympa avec ce petit bump track qui rajoute un petit truc, mais c'est pas grand chose, mais c'est un truc qui est là quand même.
Ça, et quoi, vas-y, je veux un peu votre avis là sur Voltron et tout. Dans le top là, votre top c'est au-dessus ou en dessous, toi 10? Ouais, non, il est quand même au-dessus. Il est au-dessus, hein. Sortie de Silver Star. On était à l'avant des front pro, bonne drop, malheureusement des floatings un peu trop doux quoi. Moi je trouvais, bon il y a quelques éléments sympas mais bonne force positive prononcée à certains endroits, quelques petits floatings, on a eu des trims, tout est trimé, après le reste voilà quoi. Donc à voir ce soir, on va refaire. Là on est dans Piraten Batavia. Il y a une place à prendre. Dans mes souvenirs, Arthur, c'était vachement cool. Pas de sensation évidemment, mais t'as reçu quand même un petit truc de vitesse. Mais de beaux décors, belle histoire, très belle file d'attente. On va voir ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. On passe au-dessus du lac là en plus. Ok, on sort d'Arthur. C'est un super petit dark ride. Alors, il y a des petits problèmes quand même de théma. Hein. Il y a des endroits où on voit les sorties des de secours. Des endroits où on voit qu'il y a des animatroniques un peu bizarres qui sont mal faits. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même bon. Il y a une petite vitesse sympa. Ça vibre un peu, malheureusement. Ça vire un peu, c'est dommage. Mais ça fait pas mal, donc ça va. Et la sortie dehors est vraiment cool. On prend beaucoup de vitesse. J'aime bien Arthur. Voilà. Il devrait y avoir plus de ride system comme ça parce que vraiment le ride system est vraiment cool. Le coaster en soi, le modèle est vraiment sympa. Pourquoi il n'y a pas plus que ça dans le monde? Je sais pas, les gens n'achètent pas ça alors que c'est vraiment super.
Ok, on vient de sortir de un tour de Blue Fire, on a fait Arthur aussi. On a pris des petits trucs à manger, des petits sandwichs au saumon. On verra bien si c'est bon. Hein. Noé en a pris aussi, Tao il est en train de commander un autre truc, il me dira si c'est bon aussi. Go goûter ça. C'était bien bon ce truc, je l'ai plié. C'était super bon. Il y a la zone de Blue Fire, un peu à côté. Il y a un petit stand. C'est délicieux. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est dans les parcs quoi. C'est honnête. Allez, on va aller faire d'autres choses. On est sorti de Pegasus. Et Pegasus, c'était sympa. C'est un petit family. C'est mieux que les familles d'autres constructeurs, genre que les Gerstlauer. Je trouve ça plus intense, t'as des forces positives dedans. Ça range dans l'intérieur, ouais. On a fait beaucoup de trucs aujourd'hui, donc vraiment super gestion au Europa Park. Je kiffe. En face de Voltron, petite pause dans la journée parce qu'on attend la possibilité de faire notre virtual line. C'est grand, c'est haut, c'est beau. On a fait plusieurs tours de plein de trucs, dont Voltron évidemment, dont Euromir, que j'ai pas trop kiffé évidemment, dont tout à l'heure on a fait Voltron encore, on a fait plein de trucs différents. Et là on se rend sur Wodan pour le tester à chaud. Parce que le matin il tabasse un peu mais ça va. Moi je vais le tester à chaud, bien chaud. Donc c'est parti, on y va, on a 25 minutes d'attente, ça passe. Et bah écoutez, on vient de manger un petit waffle très correct, c'était bon, mais il n'y avait pas assez. T'as nous en dire des nouvelles. Et puis là on part sur Poséidon, dernière découverte même pour moi parce que je l'avais pas fait la dernière fois que j'étais venu de la journée. C'est un water coaster Mack, le premier me semble-t-il, je ne sais plus. Et donc apparemment bel thème, de ce que je vois. Donc ça me fait kiffer et on verra, apparemment ça tape un peu, même beaucoup de ce que j'ai entendu. On verra bien. On a 10 minutes d'attente. Je pense qu'on est plus sur un embarquement direct en réalité, mais après on essaiera d'aller faire Silver Star au first row si possible. Comme je le disais, on est sur un embarquement direct en fait en réalité. La gare est sympa, elle est très spacieuse et elle est bien aimée. Après, à voir le ride. On va plutôt s'attarder sur les décors, je pense, que sur la partie coaster en elle-même, parce que la partie coaster en elle-même n'a pas l'air. Je le vois même de dehors que ça tape. Bon, bah ça mouille pas trop, ce petit Poséidon. Ça mouille pas trop. Là, il n'y a pas d'airtime sur cette bosse par exemple. Ça tape vraiment beaucoup. C'est genre presque pire qu'un Goudurix. C'est vraiment infect. Ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini, c'est juste que le Tainoche du passé a oublié de filmer les points importants autres que les coasters, ce qui fait qu'on en arrive ici avec des trous dans le vlog, alors qu'on a fait encore pas mal de trucs. Du coup, je vais tout vous raconter en voix off.
Notre journée aura donc été plus complète que de simples allers-retours à travers les machines de ce parc. Nous aurons donc pu expérimenter Atlantica Super Splash, un water coaster Mack qui est déjà plus intéressant que son congénère Poséidon, bien que trop court et sans réellement d'intérêt, seulement la partie arrière qui est en fait intéressante. La drop propose un effet de flottement qui est pas forcément intéressant et le splashdown mouille pas tellement comme le montre l'on-ride. Bref, on n'a pas été conquis et on n'y sera pas retourné d'ailleurs durant ce trip. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai pas vlogué à ce moment. Durant cette deuxième journée, j'ai un peu plus posé la caméra, j'ai pas réellement vlogué. On a évidemment refait du Voltron, du Blue Fire, du Silver Star, ça c'est sûr, mais on a aussi découvert le Dark Ride Shooter nommé Grand Prix Adventure et le Kiddy Art Engineering nommé Baja Express, office de plus 1 évidemment. Et là vous voyez Noé qui s'amuse énormément dans un de ses coasters préférés, comme quoi il a des goûts vraiment super en matière de coaster. Mais sinon on a pu se refaire du Voltron évidemment, quelle machine, toujours top 1 au moment du trip, même si la découverte d'une petite bébé TRMC aura fait changer le top quelques mois après. Mais bon, voilà, on confirme toujours la vie, c'est une machine extraordinaire qui propose énormément d'airtime, d'hangtime, des éjectors et des gros moments de force positive. Donc bref, voilà, on a carrément été conquis par cette machine, mais on a aussi du Blue Fire, sympa. À côté on a du Silver Star aussi, très flottant, très planant, donc c'est quand même des machines assez cool. Et puis même l'offre du parc est globalement très complète, donc on a été super ravis et super satisfaits. Là, vous devez vous dire, ok super, mais Euromir, Alpen Express, Terran Blitz, ils sont où? Arthur, ils sont où tous ces on-ride là que t'as pas pu mettre dans le vlog? Et on en a perdu quelques-uns et du coup on en a aussi retrouvé quelques-uns qu'on va pouvoir vous mettre maintenant. Voilà, bon visionnage pour le reste de la vidéo. À un moment on a une belle vue sur Voltron. Regarde-le moi ce stall de fou gros il est. J'ai même pas le droit de voir le stall en fait. D'accord, ok. Ouais, c'est un peu fun. On va dire que c'est le meilleur truc de Romir quoi. Après à partir de la drop c'est nul. Non mais pourquoi j'ai pas le droit de profiter moi de la vue? Ouais si, ok, c'est rigolo. Ok, si j'aime bien, c'est drôle un peu. D'accord, et c'est moi qui ai droit au front en fait. D'accord, ok. Voilà. C'est n'importe quoi ce coaster. C'est le foutoir coaster, on va l'appeler. Wesh. Oh là 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 là. Oh là là. Je peux même pas prévoir les banquilles, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, j'y vois rien. Oh là. Le 05 coaster. Oh aïe aïe aïe. Oh là là. C'est le pire coaster que j'ai fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je sais, il n'y a plus qu'un on-ride finalement sur la fin. Et surtout, merci beaucoup. C'est un projet qui nous a pris pas mal de temps déjà à concevoir, à filmer, etc. C'était pas facile de toujours donner de soi pour filmer dans le parc et pas facile non plus de faire le montage actuellement. C'est une V1, un essai finalement de vlog. C'est sûrement la première fois que je fais un vlog aussi long de ma vie et ce sera le vlog qui va me permettre de gagner de l'expérience sur les prochains. Du coup, rendez-vous pour le prochain vlog. Je sais pas encore lequel ce sera, sûrement Phantasialand ou Efteling, à voir. Merci d'avoir regardé la vidéo, à plus. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Fammi piacere, la donna che stia cantando la